Voilà, c'est bon. Voilà, bonjour. Bonjour Audrey, merci d'avoir accepté Bonjour mon à tous, invitation pour avec parler plaisir. de ton livre Gemae, du tome, des deux tomes, hein, voilà, qui sont ici. Je vais t'envoyer le lien de mon Twitch aussi, parce que si tu veux, Oui, pour le jeu. je vais aller le chercher, ouais. Ok. Comme ça, je pourrais Euh, voir ton. voilà, en attendant. Bah, avant de commencer tout, je voudrais bien que tu te présentes tout simplement. Ok. Alors, moi, Parce que ton, ton, alors, ton, ton nom de famille, il est quand même un peu compliqué à oui, prononcer. oui, oui, pas de souci. Mais en fait, il est très simple. Donc, je m'appelle Audrey Vessel-Dinger. J'ai 27 ans et puis j'écris depuis que j'ai à peu près une quinzaine d'années. Et j'ai publié en 2021 et 2022 les deux tomes de la duologie Gemae, donc qui est de l'heroic fantasy en édition indépendante. Voilà. Qui sont là, voilà. Donc en édition indépendante. Tu as fait tout en indépendant. Oui, tout en indépendant. Donc j'ai démarché moi-même mon correcteur, mes prestataires, en fait, mon correcteur, mon illustratrice, Parce qu'il me semble que ma moi, parce qu'en fait, on peut aller sur le site de Agency. Donc, je sais pas, tu travailles un petit peu avec eux aussi, là. Sur le site, on peut Alors, acheter ton livre. ouais, en fait, mon livre, il est complètement indépendant, c'est-à-dire que je suis même pas distribuée, diffusée en librairie parce que pour des raisons techniques, je voulais de la dorure sur mes ouvrages et les sites d'impression à la demande qui permettent d'être disponibles en librairie, ne Ouais, permettent pas d'imprimer avec de la dorure. Donc en fait, je suis passée par un imprimeur, classique où j'ai payé mon stock et tout ce qui est diffusion-distribution, c'est moi qui le fais. Donc, c'est-à-dire que si vous le trouvez en librairie, ça veut dire que c'est moi qui suis passée déposer les exemplaires. Euh, et, euh, et de manière plus large, il est accessible sur deux sites internet. Donc, le premier qui m'a fait confiance depuis le début et qui a hébergé les précommandes, c'est la librairie Jeune Pousse, qui est une librairie en ligne qui est dédiée à l'édition indépendante. c'est là où j'ai acheté Et d'ailleurs. Le voilà, deuxième exactement, tome, ouais. sûrement. Et, et plus récemment, donc, il est disponible sur le site de l'agence Jérobine Agency, qui est une agence de diffusion, distribution, communication et graphisme dédiée à l'édition indépendante et à l'imaginaire, et dont je suis aussi la co-gérante. D'accord, ah d'accord, ok, d'accord. Ah ouais, donc ça fait du boulot Voilà, quand même un petit peu. ça fait un peu de boulot. Parce que en parlant de boulot, tu travailles donc sur ça, sur tes projets personnels, et tu travailles aussi Alors, à côté encore en plus? ouais, alors en parlant de boulot, j'étais jusqu'à mi-septembre ingénieur environnement. Ouh, d'accord. Risque industriel. J'ai quitté ce travail-là pour une réorientation professionnelle, complète. Donc alors 2 minutes parce que voilà, j'avais lancé la vidéo et du coup, j'avais mon retour, dans le son, je Ah oui, m'entendais parler. d'accord. Donc du coup, réorientation professionnelle complète, c'est-à-dire que maintenant je suis à 100 co-gérante de l'agence et donc on fait, principalement, des salons le week-end. Donc vous pouvez retrouver le stand en salon, sur des événements type Hero Festival, TGS, Yggdrasil, Salon du Livre Toute de Mons en convention, Belgique, voilà, plein de conventions. un Japan Expo de Tours, entre autres. Oui, aussi. Et on fait aussi des prestations de graphisme, et donc création de chartes graphistes, de chartes graphiques, mise en page des romans, illustration de couverture, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer autour d'un travail graphique. Ah oui, donc c'est carrément un autre monde par rapport à C'est ton. un autre domaine. Ouais, ouais, c'est un virage à 180. Ouais. Ah bah oui, même plus, ouais, ouais, c'est clairement. D'accord. Donc ça fait donc depuis mi-septembre, tu es complètement dans le monde de l'édition et du livre, quoi. Donc ça te permet de peut-être un peu plus de te consacrer à tes propres projets C'est ou. ça, c'est du coup un métier qui me permet d'avoir beaucoup plus de liberté parce que j'ai pas d'heures de présence au boulot. Bon, après, en même temps, c'est moi la chef, hein. Si je travaille pas et qu'on vend pas de prestations, à la fin du mois, on n'a pas de salaire, hein. Donc, Bon, euh, co-gérante, donc tu peux quand même te reposer sur les sur un petit peu, mais pas alors trop. on est deux, mais c'est vrai qu'on a pas mal de travail pour deux. Mais du coup, effectivement, si j'ai besoin de prendre un rendez-vous chez le dentiste à 10 heures le matin, je peux me permettre de le faire. Contre, évidemment, en contrepartie, je risque de travailler jusqu'à 20 heures, 21 heures le soir.
C'est l'avantage de bosser chez soi, c'est aussi le piège. Parce que c'était pas prévu de parler de ça parce que c'était pas du tout. Je pensais pas que tu travaillais dans le monde de l'édition. Mais donc, c'est quoi tes tâches? Après, on parlera du livre, vu qu'on est dedans, autant parler. Ouais, alors mes tâches, alors il va y avoir plusieurs pôles principaux. On a donc tout d'abord la partie vente de livres. On travaille avec des partenaires, Le Héron d'Argent, Plume Blanche et des auteurs indépendants comme Lucille Chaponnet, J.K. Gras. Là, on va d'une part aller démarcher les libraires autour de chez nous pour proposer leurs ouvrages en librairie, pour organiser des séances de dédicaces. On a le pan du coup des conventions, où le week-end, on va démarcher les conventions, on va être présent, nous, sur des salons. Voilà, on est deux, donc souvent on est en doublon tous les week-ends, principalement dans les secteurs Auvergne-Rhône-Alpes, Centre, PACA, Occitanie. Et après, on a la partie graphisme où là, on va avoir des demandes de couverture, de prestations de mise en page de livres, D'accord. de prestations de mise en page de livres. Donc là, par exemple, entre hier et aujourd'hui, j'ai dû passer 10 heures sur InDesign à mettre en page des romans pour préparer les fichiers pour l'imprimeur, quoi. Et donc, vous éditez aussi vos auteurs, donc aussi? Non, alors on n'est pas une maison d'édition. Ah, vous Donc nous, n'êtes on pas une va maison travailler avec, d'édition, c'est vraiment voilà, on va travailler, que de la pub, c'est ça, que de en la vente, campagne c'est ça. de promotion, ok. C'est ça. Alors en vente avec des ouvrages finis et après en termes de mise en page, nous on récupère en fait, je sais pas si du coup tu as vu la mise en page de Gemae, c'est l'agence qui l'a faite. On a vraiment une mise en page travaillée avec des illustrations. Donc nous on va intégrer le texte et on va travailler toute la charte graphique autour. Oui, oui, parce que c'est vrai qu'au niveau du bouquin, moi j'avais lu quand même les commentaires, les retours sur les sites. Euh, ouais, les gens aiment beaucoup la présentation de la page de couverture, qui en Oui, effet est on a très, voulu très se faire jolie. plaisir. Il y a eu du budget là-dedans. Il y a eu du budget là-dedans. Après, on a voulu se faire plaisir. C'est mon premier livre publié et je voulais pas être déçue de l'objet livre. Donc j'ai choisi de mettre Oui, le voilà. paquet et voilà, de Parce que vraiment c'est vrai que investir. quand moi j'allais dans les conventions, quand je voyais tous les livres que vous présentez, c'est vrai que tout de suite, le spectateur, enfin le visiteur, il approprie directement ce qu'on voit directement à dire c'est d'être eux qui éditent ou alors c'est Oui, leur. c'est ça. Il y a une vraie ambiance graphique au sein de l'agence et c'est vrai que du coup, comme Gemae est souvent présent sur le stand puisque je suis en salon tous les week-ends, il fallait aussi que l'objet livre soit à la hauteur des ouvrages du Héron d'Argent, de Plume Blanche qui ont des objets livres absolument magnifiques. C'est ça, ouais. Ouais, non, c'est vrai que j'en ai acheté d'autres. Enfin, j'achète tellement de trucs que je sais plus à qui j'achète maintenant. Mais bon, ouais. On va parler donc de Jamaï. Tu vas présenter un petit peu ton œuvre. Donc, de Ouais. quoi ça parle pour ceux qui ne connaîtraient pas, tout simplement. Ouais. Alors Gemae, c'est une duologie, donc en 2 tomes, c'est terminé. C'est de l'heroic fantasy et on est dans un univers où la magie des gemmes a été jugée dangereuse et donc nous, on a décidé de l'interdire pour simplifier les choses. On va suivre un groupe de personnages qui vont se rencontrer au pied d'une stèle millénaire. Alors ce sont des personnages qui sont issus de différents royaumes, qui ont différents avis sur la question de la magie et sur les questions politiques en général. Et quand ils se rencontrent, dans cette clairière, au pied de cette stèle millénaire, il y a une partie de la prophétie qui va s'accomplir. L'élu, qui est censé ramener la paix à propos de la magie, apparaît, elle est bien au point de rendez-vous, sauf qu'elle tombe endormie et personne n'arrive à la réveiller. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On prend une équipe de bras cassés qui agit avant de réfléchir parce qu'ils sont jamais d'accord sur ce qu'il y a à faire et on part à la découverte des différents royaumes pour essayer de trouver une solution et dépatouiller tout ça. On a une vraie ambiance, un peu jeu de rôle, beaucoup d'histoires d'amitié, très peu de romance, mais on a des personnages qui ont chacun leur but, leur destin et qui sont jamais ni tout blanc ni tout noir. Ils prennent des décisions en fonction de ce qui les arrange eux. Oui, oui. Voilà. Surtout une, surtout. Surtout une, après, il y a le nomade aussi qui poursuit son Oui, but, lui, coûte que il veut coûte. défendre Voilà, on a sa paroisse, vraiment. Mais après, voilà, c'est ça. lui, il est aussi pris un peu entre deux zones, quoi. Entre 2 feux, Ouais, il hésite entre sa morale et le fait de défendre son peuple, c'est souvent c'est un peu c'est compliqué ça. donc voilà. C'est ça. On va parler aussi des personnages que tu as aimés, etc. Et je sais que tu m'avais dit que Neriel, c'était un de tes personnages préférés pour l'épisode 1, enfin le tome 1. Le tome 2, c'en est un autre qu'on découvre
bon, ouais, on est obligé d'un petit peu quand même de spoiler, hein, forcément. On va parler de, de choses et d'autres. Mais Bah, on oui, va non, le au livre, final. bah moi j'ai mis quand même j'ai mis le tome 1, je l'avais acheté il y a longtemps, je me suis mis. Après, une fois que j'ai bien aimé, forcément, je voulais absolument voir la suite. Et c'est sûr que la suite, quand on finit avec le tome 1, avec la gamine, etc., endormie, on se dit, tiens, elle est un élément central. Et puis finalement, quand on va dans le 2, ah bah non, elle n'y est plus du tout. Ouais, c'est plus du tout un élément central. C'est vrai que de ce côté-là, c'était un exercice d'écriture. Au début, c'était plutôt, ben, tiens, dans tous les ouvrages de fantasy que j'ai lus, parce que j'ai lu beaucoup de classiques, de la fantasy et du coup, à chaque fois, l'élu arrive, l'élu réussit sa mission, il sauve le monde et tout le monde est content. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si l'élu, il peut pas remplir sa mission? Voilà, c'était vraiment la question de départ, c'était: «Ouais, l'élu, elle est là, mais ça fonctionne pas, il y a quelque chose qui tourne au vinaigre et beh, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?» C'est ça, parce nous, lecteurs, on s'attend toujours, on est toujours sur le suspense de dire, ah, elle va peut-être se réveiller un jour, etc. Eh oui, Et puis, et tu les là. finalement, elle est super importante sans être vraiment là. Parce que forcément, tout Oui. tourne autour d'elle, dans le premier. Alors moi, j'aurais toujours un petit peu, pour la fin du tome 2, on en reparlera, mais je me suis toujours posé la question, pourquoi les créatures chimères sont toujours, elles, sacrifiées dans les romans. Parce que c'est souvent que je lis des romans de Rick Fantasy, et toujours les créatures chimères ou quoi que ce soit, les légendaires, etc. Bon, après, c'est peut-être aussi leur fonction principale de se sacrifier, mais j'avoue qu'à chaque fois, dans celui-là, il y a eu dans ceux de Iron Fog, je veux dire, etc. Toujours Mmh. pareil. C'est toujours ce côté un petit peu héroïque du personnage chimère qui doit se sacrifier pour défendre ses Bah, compagnons. c'est vrai que, dans l'univers de Nayel, les créatures chimériques ont vraiment un destin assez sombre parce que, elles ont un rapport à la magie qui est assez particulier. Ça fait partie de mes projets futurs de raconter l'histoire de ces chimères, mais, dans l'univers, les gens qui maîtrisent la magie se sont rendus compte qu'en mixant plusieurs espèces d'animaux, ils arrivaient à obtenir des chimères qui avaient une sensibilité particulière à la magie. Donc c'est vrai que ça sort pas forcément d'une histoire très joyeuse, leur existence. Oui, c'est sûr. Après, celle-ci était assez touchante malgré tout, et puis le rapport qu'il y a eu entre lui enfin elle et le personnage qui est lié à cette dernière était assez Oui. sympathique. Et puis pareil, le dernier, bon, je vais quand même en parler, le dernier personnage aussi, j'aurais préféré que ce soit une autre qui se fasse sacrifier, quoi. Parce que finalement, tout le projet derrière de dire qu'elle va réussir à sauver, puis finalement, ça marche pas, même Nerrigan le pauvre, bah, il reste en légumes, quoi, limite. Euh, J'attendais à un truc un peu plus de ce côté-là. Ouais, peut-être une fin peut-être plus heureuse. Alors, c'est moins gay que qu'on C'était pourrait le aussi, croire. bah, c'était aussi un choix scénaristique. Je suis désolée si vous entendez aboyer, j'ai ma chienne qui va absolument rentrer, sauf qu'il a plu et qu'elle est trempée, donc elle va continuer à aboyer. C'est pas grave, t'inquiète, je connais ça. Hem Et oui, non, c'était aussi un choix, à la fois, pour pas finir, bah, pareil comme toutes les fantaisies où tout est bien, le monde est sauvé, tout est beau, tout est gentil et à la fois parce qu'au moment de l'écriture, les personnages, me sont apparus comme ça. Dans l'écriture de ces scènes, c'est comme ça. Ils m'ont dit: «Voilà, moi je vais là, il se passe ça» et bah, moi derrière mon clavier, j'ai rien pu faire parce que c'était leur décision, Parce que leur choix elle de elle vie. a quand même souffert. Alors, on aurait pu l'épargner un petit peu, quoi. Bah, c'est pas moi qui ai choisi vraiment, hein, c'est les personnages qui m'ont dit, bah, moi à ce moment-là, quand il se passe ça, je réagis comme ça et l'écriture en découle, les personnages J'aime vont bien cette formule, c'est sur les personnages qui me l'ont dit. Bah, mais par c'est rapport au fait de ce que tu avais créé dans leur typologie et leur personnalité, quoi. C'est ça, en fait. mais c'est vrai, je pense qu'un bon personnage, c'est un personnage qui prend le contrôle sur l'écriture de son auteur. Nerrigan, tout le long du tome 1, je ne savais jamais quelle décision il allait prendre avant de le confronter face, à la scène qui était prévu et j'ai dû réécrire un bon nombre de fois mon scénario et mes chapitres suivants parce que au lieu d'aller à droite comme c'était prévu, dans le scénario, Nerrigan m'a dit: «Non, non, mais moi je vais à gauche en fait». Ouais, c'est sympa comme raisonnement. Donc d'ailleurs, ça veut dire que tu as un plan quand même, mais finalement ça peut changer à cause du personnage puisqu'il a un fracasse à tête, quoi. On va dire ça comme ça.
Ouais, alors dans Gemae, c'était le cas parce que c'était mon premier roman, donc je me suis lancée un peu tête baissée dans l'écriture. L'univers s'est construit au fur et à mesure de l'intrigue et du coup, surtout à la fin où il fallait que je planifie un petit peu mieux pour résoudre toutes les intrigues et les intrigues secondaires aussi. J'avais quelques chapitres, écrits à l'avance, quelques lignes qui allaient détailler ce qui se passait dans le chapitre. Mais c'est vrai que ces quelques chapitres d'avance, j'ai dû les réécrire, un certain nombre de fois parce que ça se passait jamais comme comme je l'avais prédit. Et donc, genre, il y a quoi comme exemple vraiment fort dans ton scénario de base qui n'est pas du tout le cas dans le scénario qu'on connaît aujourd'hui? À la base, il devait plus y avoir de planète. D'accord, Je spoilerai pas forcément la fin, de comment ça se passe, mais effectivement la scène de fin, devait être bien plus qu'une simple explosion qui rase une ville. Ça devait, faire imploser, la planète. d'accord. Donc Et d'accord. et puis à ce moment-là, j'ai un des personnages qui m'a dit: «Non, non, attends, ça peut pas se passer comme ça. Moi, je me mets là à ce moment-là, je fais telle action» et effectivement, en faisant telle action, l'explosion de la planète était plus cohérente donc D'accord. Et genre, il te murmure dans l'oreille, un peu comme l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. alors oui et non, c'est souvent au moment d'écrire la scène ou, surtout dans les dialogues. Au moment où j'écris les dialogues, les personnages ont leur caractère, leur façon de parler et ils se répondent et en fait, c'est comme si j'étais juste, l'instrument de leurs paroles. Moi, je tape sur Un mon pantin, ouais, clavier c'est ça. et T'es comme si t'étais dirigé comme un pantin, quoi. voilà, c'est ça un petit peu et puis des fois, je relis ma phrase, je me dis: «Ah oui, c'est beaucoup plus cohérent que qu'à tel moment, tel personnage réponde ça. Moi, j'y aurais pas pensé avant, mais bah, lui, il y a pensé tout seul», donc Et donc, c'est pareil au niveau de la personnalité des personnages. Est-ce que tu avais déjà adressé une liste de caractères par personnage de ce que tu voulais? Ou alors c'est pareil, ça s'est fait au fur et à mesure qui se sont, on va dire, imposés? ouais. Alors Gemaes, c'est un peu particulier parce que c'est mon premier roman et du coup, c'est un ouvrage que j'ai composé à la base, de manière très classique et j'avais, les gentils, les méchants, enfin voilà et après effectivement, au fur et à mesure de l'écriture et au fur et à mesure que j'ai mûri aussi parce que je l'ai commencé, j'avais 15 ans, je l'ai publié, j'en avais 25. Hem, Au fur et à mesure que j'ai mûri aussi, j'ai nuancé ces personnages. Donc c'est vrai que les personnages de Gemae ont une base très cliché. Les personnages que je construis actuellement dans mes ouvrages, j'espère en tout cas qu'ils ont une base moins cliché et je les découvre au fur et à mesure de l'écriture. Les premiers chapitres sont toujours très compliqués à écrire pour moi, parce que je découvre mes personnages, je découvre l'univers et je découvre mon intrigue et des fois je sais pas vraiment où je vais. Donc et au bout de quelques chapitres, une fois que les personnages se sont bien présentés à moi, que j'ai un petit peu leur manière de parler, leur manière de penser, là ça commence à couler tout seul. D'accord. Et donc, oui, quand tu parles de clichés, on pourrait penser à la princesse, tout simplement, un peu rebelle, qui veut absolument avoir tout, etc. C'est ce côté un petit peu là, cliché des personnages que tu sous-entends? Oui, c'est que, ben, il y a un groupe d'aventuriers, donc on va avoir un traître, on va avoir, un érudit qui, est plus calme et posé, qui étudie l'histoire. On va C'est un peu des personnages emblématiques qu'on retrouve dans tous les groupes de personnages, la quête. On a la petite fille à protéger, on a, C'est vrai. la princesse qui ouvre les portes, des palais quand, il y a besoin, voilà. Après j'ai essayé de les travailler, d'intégrer, une part de caractère qui leur serait vraiment propre. Et donc, t'avais commencé quand tu avais 15 ans. Donc, qu'est-ce qui t'avait donné déjà à l'époque de commencer tout simplement cet univers Alors tout est parti du système de magie. Le système de magie, il est bien plus ancien. Je jouais avec quand j'étais dans la cour de récréation, en école primaire donc, les côtés j'aime ou et alors. le côté j'aime, Ah ouais, le d'accord. côté j'aime et ça m'a jamais quittée et en seconde, oui, alors c'est pas très, pas très bien de dire ça, aux étudiants. En seconde, on s'embêtait un petit peu en cours de maths avec ma meilleure amie, hem et on s'est dit: «Ben, chiche, on écrit les premières lignes d'un roman». Et bon, si elle, elle a pas continué le sien, moi le mien est devenu Gemaille. Ah, vous étiez en genre un petit peu en duo, d'accord. Et vous vous aidiez, j'imagine, tout ça? Oui, on échangeait, on se faisait un peu lire. Après ça restait de l'écrit d'adolescent. Je pense que sur Gemaille, sur les premiers chapitres,
c'est pas du tout ce que j'avais écrit à l'époque Et en t'as conf. gardé une trace, histoire de dire, j'imagine, t'as toutes ces traces ou... Ouais, 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 Ouais. j'ai les copies doubles noircies d'encre, stylo plume. Et alors, ça fait bizarre de... T'as dû comparer ou est-ce qu'il y a des gens que tu connais, tu leur as fait lire le premier jet vraiment il y a... Ou alors c'est peut-être trop intime. Non, c'est juste que c'est pas comparable et ce que j'ai écrit à l'époque, c'était très mauvais, hein, on va pas se le cacher. Je veux dire, il y a les trames, il y a la trame comme on la connaît là, ou alors vraiment t'as tout, je fais une refonte. La trame est pas du tout la même, c'était très cliché, c'était très mauvais dans le style et j'ai gardé, de ce premier jet, je pense, les 4 premières phrases et l'idée, des gemmes et de Naël. D'accord. Voilà. L'autocritique, chut. Non, mais c'est important, je Ouais. pense, de se rendre compte que et encore Après, aujourd'hui, le Gemae tel qu'il est publié, je ne le relis pas parce que si je le relis, je vais avoir envie de changer, l'intégralité des phrases, ah, donc éternelle insatisfaite alors. oui, et après c'est compliqué sur les 2 tomes, il doit y avoir, entre 110 et 120 000 mots. C'est compliqué d'être satisfaite de 120 Oui. 000 mots, Après, entre-temps, après, j'ai pas trouvé trop. Déjà au niveau des coquilles, ça va, c'était bon plutôt ça, tant mieux, correct. J'ai pas le souvenir. J'ai dû en prendre ma peut-être quelques ma photos, je pense, ma correctrice. mais pas énormément. Et donc, c'était vraiment prévu pour que ça soit forcément 2 tomes, ou alors ça aurait pu être comme tout, où tu voulais absolument sortir un petit peu du carcan, ouais, trilogie, etc., comme tous les autres Bah, font. pour être tout à fait transparente, à la base, c'était un seul tome et au moment de budgétiser, l'impression, vous enfin, peut-être que vous pouvez imaginer, mais sortir un seul tome de 600 pages, c'est très cher. C'est extrêmement cher et c'était pas possible, pour mon budget donc il se trouvait que, à peu près au milieu, il y avait une ellipse de 5 ans qui clôturait super bien le premier Ah oui, tome donc et ça, qui oui. pouvait me faire repartir sur un tome 2. Donc j'ai décidé de couper à cet endroit-là et de sortir Gemae en 2 tomes. Je pourrais écrire une suite, mais c'est pas ce dont j'ai envie parce que j'ai vraiment envie que ça se finisse à la fin du tome 2. Je voulais écrire une saga très courte pour justement sortir de toutes ces sagas interminables qu'on peut retrouver dans la fantasy. D'accord. Donc Et donc, si tu avais imaginé une suite, peut-être le faire dans un genre de petit spin-off, ou alors, je crois que on avait parlé en off, je crois que tu disais pourquoi pas, mais tu voulais pas, je crois que c'est toi ou peut-être une autre personne, je sais oui, plus. non, non, si Mais si j'écris autre chose, dans l'univers, j'ai plein d'idées pour l'univers de Naël, mais ce seront des sagas complètement indépendantes, qui se dérouleront, 1500 ans avant ou et après en ou termes de longtemps après. style, est-ce que tu veux toujours garder l'heroic fantasy, ou alors tu veux faire comme certains que je connais, c'est toujours dans le même univers, mais chaque saga, chaque histoire va être représentée par un type d'écriture différente, genre du dark fantasy, de l'heroic fantasy, de Ouais. la... Alors héroïque, je sais pas, en tout cas, ça restera la fantasy puisque c'est un univers dans lequel la Oui, magie existe et est communément, admise donc ça restera la fantasy. Après effectivement, je peux me tourner vers des histoires qui sont plus ou moins liées à cette magie, j'ai un projet en tête où la magie, n'apparaîtrait pas forcément au premier plan comme elle peut apparaître dans Gemae, mais qui resterait dans l'univers, quoi. mais est-ce que dans le monde de Nayel, il y a forcément, la magie n'est pas que dans Nayel. J'imagine qu'il y a certaines petites zones peut-être de peuples qui ne l'utilisent pas ou qui utilisent une autre magie. Ou est-ce que c'est vraiment aussi ce but de créer peut-être un genre de macro-univers avec plein de peuples qui pourraient être différents et... Parce que Nayel, j'imagine que c'est grand. La carte, je sais plus s'il y en avait, si, il y en avait une. Oui, il y en a une, la carte représente l'intégralité de la planète et c'est une magie qui est commune, à toute cette planète, toutes les régions de cette planète. Certains gouvernements ont décidé de l'interdire, d'autres l'utilisent au quotidien, ça c'est propre à chaque politique et j'imagine pas forcément d'autres, heu, d'autres univers reliés pour l'instant. J'ai déjà beaucoup, beaucoup à raconter sur, Nahel, Bah, avant parce que d'y par voir exemple, plus les clair. peuples qui autorisent vraiment la magie, on en parle très peu dans Et Gemae. oui.
Voilà, donc Oui, déjà, oui, dans cette saga-là, on en parle très peu. Par donc contre, j'ai déjà des il y a déjà aventures. matière à faire, C'est voilà. ça. Il y a peut-être aussi sur moi, je sais pas si c'est prévu d'écrire sur le passé de certains personnages ou quand il y avait l'ancien élu qui était Alors là. c'est prévu. Après, ce sera pas forcément explicite que ce sont les ancêtres, parce que ce seraient des ancêtres d'il y a 1500 ans. Donc, D'accord. bon, Donc tu veux ils écrire sont dans le pas. passé, le futur, peut-être aussi dans le même une histoire peut-être qui se raconte dans la même temporalité. Alors, j'ai du passé, j'ai 2 projets dans le passé. J'ai pas encore forcément d'histoire dans le futur. Heu, c'est possible que ça arrive. En fait, comme au début, la planète était censée exploser, forcément, je ne pouvais raconter que des histoires qui s'étaient passées avant Gemaï. Ah, Heu, donc c'est vrai que mon imaginaire et mon cerveau n'a pas forcément encore processé sur ce qui se pourrait se passer après. d'accord. Mais c'est possible qu'un jour je me penche sur la question. D'accord. Donc là, donc le projet que tous tes projets pour le moment, c'est vraiment te consacrer sur Nayel ou alors t'aimerais bien parfois peut-être te changer un peu l'esprit et essayer à d'autres styles. Alors là, je suis sur un projet qui n'est pas du tout sur Nayel, qui se D'accord. déroule dans notre monde en Provence. C'est un fantastique avec, en toile de fond, les légendes provençales et plus précisément la Couleuvre parce que, bah, c'est là où j'ai grandi. J'avais envie d'écrire sur le sujet Ah, la et de Couleuvre, c'est en proposer, Dordogne, ça, non? alors il y a plusieurs couleuvres en France. Il y a la couleuvre de Dordogne, mais la couleuvre originale, elle est née à Fontaine-de-Vaucluse. D'accord, parce que je te dis ça parce qu'il y a pas Heu, longtemps, j'ai joué à un jeu vidéo Dordogne et il y avait la Couleuvre Dordogne, donc c'est pour ça oui, direct. c'est ça, oui. Il y a aussi une version en Dordogne qui existe. Moi, c'est celle de Fontaine-de-Vaucluse et donc je suis lancée dessus. Là, c'est mon projet du mois Et qu'est-ce et qui donc là, change ce sera un one shot. entre les deux bêtes, enfin les deux créatures? Est-ce qu'il y a une différence? Alors une différence, je ne pense pas, c'est au niveau de l'histoire. Au niveau de l'histoire, la couleuvre, de Fontaine-de-Vaucluse serait apparue dans les années 580 et elle aurait été combattue par, l'évêque de Cavaillon, donc saint Véran, qui l'aurait expédiée, dans un village des Alpes qui aurait porté depuis, le nom de saint Véran. Et on ne sait pas ce que cette couleuvre est devenue. Est-ce qu'elle est partie mourir dans les Alpes ou est-ce qu'elle est toujours là? On ne l'a plus revue depuis. Après, je me suis vraiment concentrée sur la Oui. légende de Fontaine de Vaucluse. J'avoue que j'ai pas forcément étudié pour pas avoir de biais non plus, Oui, la version de et que Dordogne. ça t'influence trop, faut que ça te perturbe peut-être. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc ça, c'est prévu pour sortir là dans les... Alors ça, c'est prévu pour partir en maison d'édition, donc les délais sont plus longs. Je ne sais pas encore, si ça paraîtra, si la maison d'édition est toujours intéressée, si ça conviendra à l'éditeur. Je sais que leur planning éditorial de 2024 est bouclé, donc dans tous les cas, ce sera pas avant 2025. Voilà, donc ça, c'est vraiment un projet que j'aimerais faire sortir en maison d'édition. Ah oui, donc c'est pas prêt de voir le jour, mine de rien, au niveau du public, quoi. Non, alors je pense qu'avant celui-là, il y en aura peut-être d'autres qui sortiront de manière indépendante. Ah oui, c'est peut-être, oui. C'est peut-être plus simple, oui, parce que tu dépends Ah, pas des autres. C'est c'est plus plus rapide. rapide parce que je dépends pas des autres, je peux bloquer mes créneaux de prestations, et surtout, voilà, il y a pas de délai de soumission et de planning éditorial, une maison d'édition qui sort 24 titres par an, s'ils ont déjà leurs 24 titres sur l'année 2024, bah, forcément, ils nous placeront, en Mais suivant, donc, en ça, ils ont 2020. quand même validé ton projet, etc. Ça, c'est... Alors non, le contrat est pas signé, mais Ah, l'éditeur est venu me chercher pour ce contrat. d'accord. J'avance un petit peu là sur le projet, avant d'en reparler pour préciser un peu les choses. Après, si cet éditeur-là n'est finalement plus intéressé, j'ai d'autres éditeurs en tête qui D'accord. pourraient prendre le projet et s'il trouve pas son public auprès des éditeurs, moi je le sortirai, par mes propres moyens. Ça, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Oui, bah oui, tu l'as déjà fait, donc... Je l'ai déjà fait, je peux le Et donc, refaire. là, les autres projets parce que tu travailles sur plusieurs projets en même temps, en plus de ton Là, boulot je qui travaille te prend sur du temps. celui-là. Après celui-là, je vais enchaîner, je pense, sur un projet jeunesse qu'il faut encore que je définisse. J'aimerais beaucoup écrire pour la jeunesse. Ah oui, donc Toujours un peu Nayel, c'est pas prévu avant quelques temps, alors. avant quelques temps. Après, peut-être que le projet jeunesse prendra place dans l'univers Nayel. Et Heu, tu as décidé de vraiment faire une pause par rapport à Nayel, etc., parce que ça t'a pris beaucoup de temps et tu veux souffler, ou alors c'est juste que
Ou alors c'est une Euh, autre raison. alors Naïef, c'est un univers qui m'inspire beaucoup, donc je pense que d'un côté, je garde ça pour les moments où j'arriverai un petit peu à saturation sur mes autres projets. Parce que je sais que c'est un univers où quand je vais m'y replonger, ça va couler tout seul. Et pour être tout à fait transparente, il y a aussi un petit côté stratégique. J'ai des opportunités aujourd'hui de pouvoir faire évoluer mon réseau, mon lectorat, en faisant paraître des titres en maison d'édition de taille plus ou moins grande. Je vais pas passer à côté de ces opportunités, ce serait trop bête. Et avec Naël, ça aurait pas été possible malgré tout. Alors, Naël, c'est un univers que je veux vraiment garder pour moi en indé, D'accord, ok. pour pouvoir vraiment le façonner comme je veux. Ok, ouais. Est-ce que t'as peur qu'on te retouche et qu'on touche à ton bébé en quelque sorte? Bah, pas forcément, c'est parce que j'ai envie, si demain j'ai envie de sortir un marque-page, une illustration, un autre objet, j'ai pas envie de céder mes droits sur cet univers-là en tout cas. D'accord, ok, oui, je comprends. C'est plus. Ok. Et oui, tu disais que c'est des opportunités pour te voir grandir et après, pourquoi pas avoir une répercussion sur Naël et etc. Ou alors c'est peut-être forcément tellement deux styles et deux univers différents que forcément c'était pas le même public. Même si Non, bah déjà c'est pas le même fantastique, public et ça puis se rapproche peut-être un peu dans l'esprit. ça reste de l'imaginaire. Après, c'est vraiment pas les mêmes ambiances et c'est vrai que ce serait hyper long à expliquer, mais en termes administratifs et portes ouvertes, rien que le fait d'avoir un ouvrage signé en maison d'édition, ça débloque pas mal de choses. Donc quand on a l'ambition, de vivre, de travailler dans le monde de l'édition, heu, malheureusement aujourd'hui encore, c'est quasiment indispensable d'avoir un contrat d'édition quelque part. D'accord, ouais, donc c'est pour sauver les meubles et puis vraiment en vivre et puis donc Oui, pouvoir voilà. alimenter aussi Naël derrière en monde indépendant, en gros. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pour pouvoir continuer sur une bonne lancée, sur de bonnes bases. Après, c'est pas quelque chose de négatif pour moi parce que le fait d'être auteur hybride, c'est hyper intéressant. Du côté indépendant, on a la maîtrise sur toutes les étapes de création, mais du côté, maison d'édition, on a un retour de professionnel, on a une autre manière de fonctionner et je pense que les 2 côtés se nourrissent. Donc, voilà, au niveau administratif, c'est important d'avoir un contrat parce que ça ouvre, par exemple, les droits de prêt en bibliothèque auxquels aujourd'hui je ne peux pas accéder. Et c'est tout bête, mais pourtant je sais que Gemae est présent en bibliothèque et qu'il est souvent emprunté, mais je ne peux pas récupérer mes droits de prêt parce que je n'ai pas de contrat d'édition. Ouais. Heu, c'est des choses un peu toutes bêtes comme ça, ou alors proposer des interventions scolaires en étant soutenu par le Centre national du livre. Aujourd'hui, il faut encore un contrat d'édition, malgré le fait que, souvent sur les stands, les gens ne se rendent même pas compte que Gemae est un roman indépendant. Oui, 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 puis bon, moi, voilà, tu te remarques, parce que forcément, il n'y a aucun label, rien du tout. Oui, c'est ça. En fait, les gens s'en rendent compte au moment où ils me disent: «Mais du coup, c'est édité chez qui?» Oui. Ben, chez personne. Donc là, l'illustration, par contre, Eva Reynal, elle est de Agency ou c'est aucun rapport? Eva Reynal, c'est une artiste très talentueuse que j'ai rencontrée, il y a des années sur les réseaux sociaux. On est devenus amies, et on a fait un semestre d'études, à Montréal toutes les 2 en même temps, coup du Ah oui, sort t'as parce qu'on été, n'était pas du tout d'accord. dans la même école. Donc on a passé, 6 mois à échanger, à discuter sur le projet, sur l'univers. Elle m'a fait beaucoup de retours, tout ça, si bien qu'au moment où j'ai pris la décision de le sortir, pour moi, il y avait personne d'autre qui pouvait illustrer l'univers. Et je pense que tous mes projets dans l'univers de Naël, je ferai appel à elle parce qu'elle le connaît quasiment aussi bien que moi. Oui, 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 j'imagine bien. Si pendant 6 mois, vous avez sûrement dû potasser un peu tout. Donc c'est elle qui a fait les deux. Ah oui, oui, c'est ça. Les Oui, deux. elle a fait les 2 tomes, elle a fait toutes les illustrations intérieures, les gemmes, les en-têtes de chapitres, tous les éléments graphiques. Après, ça a été Ouais, mis en page par, la J. Agency, mais voilà, toutes les illustrations, c'est c'est Eva. vrai qu'il faut l'avouer que bah oui, tout à l'intérieur, ça fait un très beau livre, le choix de tout. Enfin, moi, Oui, 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 j'avoue puis que là, pas. on est en train de travailler sur un projet qui sortira normalement en mars de l'année prochaine, où encore une fois, j'ai eu une idée un peu saugrenue et puis elle m'a suivie sur le sujet. Donc là, elle est en train de travailler d'arrache-pied pour qu'on arrive à boucler tout ça Ah, dans un les autre temps. projet à toi, c'est ça? Ouais. D'accord. Qui, Et lui, celui-là, c'est le livre jeunesse, non, un autre? non, alors c'est toujours lié à Gemae. Ah, d'accord, là, c'est un Gmail, d'accord. Ah oui, C'est parce lié à qu'elle a Gemae, fait que de Gmail, très tu m'as près. dit. Oui.
D'accord. Ouais, c'est lié de très près à Gemae et je lui ai demandé d'abattre un travail monstrueux avant la fin de l'année et elle a relevé le défi donc Et c'est quoi là, ce projet? Tu peux, vu que ça ah, sort. c'est pas Non. encore annoncé, Ah! c'est pas encore annoncé, ça devrait plus trop tarder. En fait, pour l'annoncer, j'attends vraiment qu'on soit sûre et certaine des dates parce que je veux pas annoncer quelque chose et le repousser ensuite. Donc j'attends d'être sûre et certaine avant d'en parler plus en détail. Mais disons C'est que, le temps de ça va aller dans la passer. lignée, de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux en ce moment en termes de beaux livres. Ah, tu parlais en termes de l'image, mais moi je parlais du contenu. Non, alors au niveau du contenu, ceux qui ont les 2 tomes n'auront pas enfin, c'est pas qu'ils auront pas grand-chose de plus. Il y aura des ajouts, ce sera pas forcément significatif, c'est pas une obligation de racheter, le gros de l'histoire, vous l'avez. Tu Il y sais, aura quelques parce que bonus, qu'est-ce qui. mais, En fait, c'est quoi? C'est comme un livre commenté ou. c'est un ouvrage, un peu amélioré. D'accord, et qui tient en une fois, donc ça va être un gros Il y truc en a alors. une ouais. D'accord. Ah oui, ça nous. Ouais. Bon, bah au pire, tu m'en feras cadeau. Je rigole. Je rigole. On verra selon le budget Non, parce que non, je mais suis en plein je rigole, c'est financement, de c'est l'humour. pas gagné, hein. C'est de l'humour. Non, mais s'il est très beau et qu'il va bien dans une Ouais. bibliothèque, ça peut valoir le Oui, oui, coup. oui. Ah Et- non, oui, c'est pour ça, mais après je sais que je voulais pas faire un objet livre, que les gens soient obligés de racheter. Je s'ils préfèrent les 2 brochets, s'ils ont les 2 brochets que ça leur suffit, Mais ça je change voulais pas vraiment au niveau de l'illustration, il y en aura peut-être un peu plus. ouais, C'est ça. il y aura pas mal de choses en plus. C'est comme Mais ce un. sera du plus, ce sera juste du plus, en fait. Mais est-ce qu'il y a, quand tu dis qu'il y a quand même quelques petites choses en plus, il y a des petits, il y a pas un arc narratif ou je ne sais quoi qui est en plus et. Il y a quelques pages, mais ces quelques pages, on peut les retrouver dans, le 1er recueil de la librairie Jeune Pousse. D'accord, Qui portait sur l'espoir. J'avais écrit quelques pages, dans l'univers de Nayel sur un personnage qu'on croise bien dans les 2 tomes, d'accord. heu et qui partait pour une aventure, pleine d'espoir, qui quittait sa famille, tout ça Attends, c'est et lequel la celui-là? nouvelle est disponible dans le recueil de la librairie Jeune Pousse. D'accord, ok, bon voilà. Mais là, le personnage comme ça qui avait envie de partir, attends, c'est quoi C'est déjà? Kelvin, Ah, je me rappelle plus de c'est celui-là. le prince Ah oui, oui, ok. Ah oui, le prince, lui, le prince qui est venu se fiancer à Ewendine. qui est pas mal baladé, lui. C'est lui, Ouais, ouais. C'est lui qui finit mal, d'ailleurs. On va pas trop en dire, mais c'est vrai que, bah, en même temps, on peut le comprendre, hein, vu qu'il a été quand même pris par un pantin et par un peu comme un pigeon, il faut le dire, par la c'est princesse. Mais alors, donc, on va parler des personnages. Donc, tu m'avais dit que c'était Nerrigan qui était ton préféré du tome 1. Pourquoi tu as aimé celui-là? Et à contrario, est-ce que tu as un personnage que tu as un peu plus galéré à, à développer? alors dans le tome 1, Nerrigan, c'est le personnage que j'ai préféré écrire parce que justement, je savais pas où il allait aller, c'était hyper intéressant. À chaque choix de scénario, il allait j'essayais d'envisager toutes les pistes pour pouvoir prévoir un petit peu les chapitres suivants et à chaque fois, il se retrouvait à prendre une décision que j'avais pas envisagée donc j'ai trouvé ça hyper intéressant pour un personnage de vraiment me mener à la baguette, quoi. Ouais. Et un personnage que j'ai moins aimé écrire, alors peut-être pas dans le tome 1, mais par contre dans le tome 2, j'ai eu plus de mal avec Tin parce que son indécision faisait que ses scènes à lui étaient très compliquées. Ça avançait pas dans sa tête et c'est un personnage qui campe sur ses positions et c'est hyper compliqué quand tout bouge autour de lui de garder cet intérêt pour le personnage. Oui, Heu, par exemple, il veut absolument que l'une des gamines qu'il protège, veut absolument, qu'il veut qu'elle reste au camp, en gros, enfin, avec oui, le. c'est ça et c'est vraiment pour la protéger et parce que Tin, c'est un vrai gentil au fond et c'est hyper compliqué à écrire les vrais gentils parce que dans un univers de conflit, bah, eux, ils sont un peu immobiles au milieu du mouvement et dès qu'on veut faire avancer leur intrigue personnelle pour qu'ils puissent rejoindre les autres, au moment d'un basculement d'arc narratif, bah, il faut trouver, quoi raconter et qu'est-ce qui va les faire changer d'avis et ça, c'est pas facile à trouver. C'est vrai que c'est le vrai gentil par excellence, qui a C'est ça. eu des tensions, surtout avec la princesse. Et oui.
Je sais même plus les noms à force. Et Wendine, voilà. Valentine, ouais. Oui, Mais ils sont pas faciles les noms. bah oui, oui, et puis en fait, se replonger, j'ai des noms qui, ok, je sais leur fonction, mais c'est vrai que les noms, voilà, la petite avec les gemmes, Oui, je voilà. m'offusque pas. En général, on les appelle comme ça un peu par des Mais, descriptions. mais c'est ça, mais après, il y a pareil, le deuxième, le personnage un peu important qui, j'ai bien aimé son histoire avec son frère Cyrилline. ouais, Cyrilline, je crois que c'est le personnage que j'ai préféré écrire sur toute la saga. et elle, Elle est on la voit que dans le tome 2 mais voilà. Ouais, elle est arrivée, c'est un personnage hyper fort, elle est arrivée avec son passé, avec cette famille qui part complètement en vrille, Ouais, avec ouais. son envie de s'en sortir et de montrer principalement à son frère, en fait, Bah oui, puis qu'elle aussi, elle est compétente, elle peut faire quelque chose, quoi. l'heroic fantasy, c'est souvent un monde un peu sexiste, quoi. Et là, on est en plein dedans. Oui, et puis on est en plein dedans, et puis à contrario, dans le tome 1, j'avais une princesse hyper forte, et j'avais envie que Chérilyn soit au moins à la hauteur de la princesse. Et bon, j'espère que c'est réussi, notamment par En leur gros, c'est un duel, petit peu quoi, la mais petite, c'est un peu Mulan, quoi. Elle veut devenir une guerrière, elle veut devenir un soldat, mais c'est un peu bah, difficile. son but premier, c'est pas forcément de devenir une guerrière, c'est de retrouver son frère. Oui, Parce que son frère, il est entré dans l'armée, il a été formaté, envoyé là, et elle a oui. perdu quelque chose. Elle a perdu leur relation, et elle, ce qu'elle voudrait, c'est retrouver la relation qu'ils avaient de complicité, avant qu'il entre dans l'armée, quoi. Ouais, et c'est toujours aussi ton. Enfin voilà, on va pas trop parler, mais c'est vrai que j'ai bien aimé ce passage, son abnégation à toujours à vouloir atteindre ses buts, etc. Comment leur couple chic, etc. C'est vraiment pas mal. La mère, qui pas forcément, c'est une mère, elle est entre les deux, elle veut pas forcément qu'il y ait de conflit, mais voilà. Ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le sage, bah, en même temps c'était le maître de Tin, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Ça, j'ai bien aimé. Et ton passage que tu as vraiment adoré développer. Moi, j'ai bien aimé la partie où on rencontre Dras, je sais pas comment elle s'appelle, Dryas. Drias, voilà. J'ai bien aimé ce passage, cet arc, toute l'aventure pour arriver dans cette genre de maison un peu, enfin, cette village un peu bizarre. À cause de celui qui contrôle tout, etc. Donc j'ai trouvé ça. Et puis les deux qui tombent dans le panneau de la nana qui les hypnotise, etc. Forcément parce que c'est une belle femme, etc. Enfin, du moins, on imagine que c'est une. Ouais, Et ça, je me suis bien régalée à l'écrire, c'était assez sympa. Après, je pense que vraiment mon arc narratif, alors, j'ai 2 arcs narratifs que j'aime beaucoup. Il y a celui de Sherilyn et il y a celui de Dryas, du coup, hem, dont les lecteurs se souviennent pas forcément dans le tome 2 qu'en fait, ce personnage, ils l'ont déjà rencontré dans le tome 1. C'est le petit garçon du médecin, oui. et hem et j'aime beaucoup ce qu'il est devenu. Lui, il devait vraiment pas réapparaître dans le tome 2, et c'est un peu comme Nerrigan, c'est quand les filles, donc Ewendine et Aowe sont arrivées, à Isentia, et ben, en fait, Dryas, il m'a dit: «Mais moi, je suis là aussi et moi, j'ai besoin d'aide parce que Alors j'ai confondu ma le mère m'a». personnage que je parlais. Il y avait aussi. Oui, c'était Denitsa. Voilà, il y avait bien un dé ou je sais pas quoi, mais Oui. oui. Mais elle aussi, pareil, orpheline à cause de ce qui s'est passé. Enfin, j'ai bien aimé aussi son évolution parce que forcément au début elle était un peu, bah, forcément peureuse, peu confiante avec tout ce qui lui arrivait, etc. Donc Mmh. pas très bavarde. Puis après, bah, ça va un peu mieux, mais parce que c'était la petite protégée de Tin, là. Oui. Voilà. Oui, Donc oui. Ben, c'est un peu un groupe décorché par tout ce qui est guerre des gemmes, hein, donc forcément, ouais, et tout d'ailleurs, ça. en parlant de la guerre Oui. des gemmes et tout ce qui est génocide, est-ce que tu en parlerais dans d'autres un peu plus en détail ou pas plus que ça? Parce que c'est quand même, ça serait intéressant, même si on en apprend un peu par rapport aux personnages antagonistes, on va dire. On en apprend un peu plus, mais un peu plus dans les détails, peut-être avec les parents de Aerys. Daewe, Ouais, oui, ou plutôt. oui, alors, oui, c'est quelque chose que j'ai envisagé. Après, écrire une immense bataille, enfin, c'est même pas une bataille puisque c'est un génocide, heu, écrire un immense massacre, voilà, C'est difficile. con ouais, et puis construire
une saga qui se conclut sur cet immense massacre, c'est pas vraiment mon but d'écriture. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. J'ai plutôt envie d'écrire, alors j'aimerais, même si c'est sombre, il y a quand même de belles notes d'espoir et j'espère des messages d'ouverture, surtout quant à la fin et à l'évolution que ça amène. Hem, j'ai plutôt envie d'écrire sur la relation qu'ont pu avoir, les maîtres des gemmes avec les chimères, sur, l'histoire du collier des rois que porte Sherilyn et qui lui permet de se servir de la magie sans avoir besoin d'utiliser ses mains. Oui, Hem qui est, un artefact qui a une histoire aussi, particulière. Voilà, j'ai plutôt envie d'écrire comme ça sur des petits détails de l'univers, plutôt que sur les gros événements, qui ont composé l'histoire. Après, ils seront forcément reliés d'une manière ou d'une autre, mais écrire directement, cette partie-là de la guerre, je l'ai envisagé, peut-être que je l'écrirai un jour, mais c'est pas dans les priorités. d'accord. Oui, est-ce que tu veux pas forcément rentrer dans de la dark, parce que ça va être un petit peu niveau moral, etc. Ça va être un petit peu dur à lire aussi. Oui, oui et non. Alors je pense que si un jour ça s'impose à moi, je l'écrirai, mais c'est vrai que moi quand je lis, j'aime bien, m'évader et voyager et du coup, effectivement, je recherche pas forcément de la dark C'est et vrai on a le côté quand même aventure. On a ouais, en tant le qu'auteur, côté le désert, etc. Toute la partie aventure où ils vont à pied bah, jusqu'à dans la caverne, etc. Bon, ouais, voilà. Enfin, il y a pas mal de bah, périples. c'est vrai qu'en tant qu'auteur, on écrit aussi ce qu'on aime lire. Oui. Donc D'ailleurs, c'est quoi les influences? On va en parler. Quelles ont été les influences pour Gemae? ah bah, je pense qu'il y a toutes les fantaisies que j'ai pu lire quand j'étais ado, notamment La Belgariade de David Hastings, et Willan de Monsieur Bottero. Voilà, Ah oui, ça toutes je ces connais Milan. Ouais. aventures-là, qui ont un peu aussi façonné, l'univers, de Nayel, un peu foisonnant, un peu, voilà, avec ses histoires, ses intrigues, ses prophéties, D'accord. Et comment tu écris? Est-ce que tu écris dans le calme absolu? Est-ce que tu es plus avec de la musique, bah, peut-être de musique de Rick Fantasy? Est-ce que tu regardes la télé? Ou est-ce que tu es dans ton cocon et tu fais. Pour Gemae, j'avais commencé avec une playlist, de musique, que je connaissais ou pas, en français ou en anglais. Le problème, c'est que quand tu connais par cœur les paroles, ton cerveau se perd bien vite dans les paroles et plus sur, ton texte. Donc j'avais continué avec effectivement des bandes originales ou des musiques, heroic fantasy, un peu ambiance, Sans comme ça. parole, quoi? J'ai essayé d'adapter, voilà, l'ambiance de la musique à ce que j'étais en train d'écrire. Là, pour le nouveau projet, j'ai découvert, une chaîne qui fait, la méthode de, Pomodoro, avec, un peu de lofi. Donc du coup, pendant 50 minutes, on travaille et puis ensuite pendant 10 minutes, on fait une pause et c'est ce qui marche actuellement. Alors après moi, j'aime beaucoup changer de méthode tout le temps, donc actuellement, c'est ce qui marche. Peut-être que dans 15 jours, ça ne marchera plus et je trouverai autre chose. Et après, bon, tu travailles que sur ordi ou t'aimes bien quand même avoir ton stylo et papier comme tout. Alors j'ai l'imaginaire qui fonctionne beaucoup plus quand je suis sur stylo. Par contre, je suis une très grande flemmarde, donc je n'ai pas envie de retaper tout ce que j'ai écrit sur une feuille. Donc je travaille aujourd'hui sur ordi. Après, normalement, bientôt, je devrais avoir une liseuse qui me permet d'écrire et de transformer directement le texte en dactylographié. Ah bon, juste Donc en mettant devant et après ça. bah, en fait, avec le stylo, il va détecter mon écriture et lui, il va tout de suite reporter, Ah, d'accord, donc ok. je pense qu'il y aura quelques petites modifs à faire au niveau des fautes de détection, mais une fois que ce sera calibré, ça me permettra d'écrire. Puis ça me permettra d'écrire en salon aussi parce que comme je suis en salon tous les week-ends, je passe souvent de longs moments à attendre que le public arrive. Et donc, de manière tout à fait stratégique, ouvrir son ordi, déjà au niveau de la batterie, mon ordi ne suit pas et ensuite au niveau, accueil pour les gens, avoir un ordinateur devant toi, c'est vraiment Ça pas te coupe. recommandé. Oui, ça coupe, ça Voilà, coupe donc l'interaction. l'ordinateur en salon, c'est interdit sauf pour une manip urgente ou pour, enfin voilà, pour Oui, vraiment un là, tu fais besoin, je le vraiment fais tous avec les moi, salons mais maintenant. Tu fais tous les salons maintenant depuis que tu es à la tête de oui, J.A. c'est Gentil. ça. Parce que c'est vrai qu'avant, moi, à chaque fois, bah, elle est pas là. Enfin, je sais que je t'avais vu sûrement de. Oui, alors on est 2, donc selon le salon et selon le secteur, vous tomberez sur Justine ou sur moi.
Parce que toi, donc tu es du côté de actuellement? Moi, je suis de côté de Marseille, je vais faire tous les salons qui vont être dans le sud, PACA, Occitanie. Ah oui. Donc je te verrai peut-être, à part si je me balade vraiment et que je vais aller découvrir un nouveau salon, parce que j'aime bien Ouais, des fois en faire un nouveau que je connais pas et découvrir de nouveaux artistes, parce qu'il y en a certains qui restent localement, qui vont pas trop ouais. s'expatrier. Donc oui, là, moi je suis de Limoges et je fais plutôt Tours, enfin je fais Tours et Clermont, tous ces trucs-là un petit Ouais, ah peu. bah, du coup, on se verra peut-être à Clermont parce que pour le coup, les 16 et 17 mars 2024, on est en doublon. Ma collègue est sur un salon sur Lyon et moi, normalement, je serai à la Clermont Geek. D'accord, ouais, peut-être que je vais y retourner cette année. J'y suis allé 2 ans de suite, mais ouais, c'est sympa comme petit salon, pas comme salon. Oui, c'est une date qu'on aime bien. Et d'accord. Et parlons de la carte, parce que j'étais en train de la regarder. Là, actuellement, dans l'histoire, il y a certains endroits qu'on ne parcourt pas, on est d'accord. Genre, Non, on mentionne tous les royaumes, Et il y a mais pas. effectivement. Eya, il n'y a pas. Eya, c'est le royaume d'origine de Kelvin et justement, un des projets, notamment autour du collier des rois, se situera plutôt du côté d'Eya. Et il y a, voilà. Après, on a, Voilà, je c'est pense un que, petit je sais pas archipel. si Evenwish on fait. Evenwish, c'est la terre d'origine de Aiwei, c'est là où le génocide s'est produit. Donc non, on la mentionne, mais on n'y voyage pas non plus. On reste vraiment sur le continent principal, hein. Ouais, on a le désert, Et parce que là, c'est Mérigal, le oui, en désert. fait, ouais, on part de tout en bas dans la forêt, et puis on finit tout en haut à Adhémar. Et Oui. on Ah va pas oui. sur Evenwich non plus. Pareil, c'est quelque chose qui est en projet. Vous voyez, Arvenia, je sais pas si on y va. Arménia, on y va. On part D'accord. de tout en bas, on remonte le désert, on passe par Talandis, ensuite on va Ouais. à Melfolier, après on passe les montagnes. Melfolier, ah oui, qui est par là. Après, Ouais. Ensuite voilà. on passe les montagnes, on remonte du côté de Isentia, on passe à Irisfol, on revient au centre dans Grisfol les montagnes. remonte. Oui. Ouais, on repasse au centre dans les montagnes et on file vers l'ouest pour finir à Ah Adhémar. oui, donc on fait quand même un très très gros Mm. voyage, mine de rien. Parce que tout est à pied, un petit peu peut-être, je sais plus s'il y avait un peu de monture. Après, bon, Ouais, un peu de cheval, ouais. après il y a l'ellipse, donc forcément, là, ça permet de Oui. déplacer les personnages peut-être plus facilement. Ouais. Parce Ouais, qu'en ouais. Puis en c'était pas soi, forcément une période intéressante à raconter. oui, ah oui, parce que oui, les 5 ans, oui, c'était leur petite vie quotidienne, ils ont abandonné leur projet. Puis c'est ça, Tiny a repris ses recherches et Wendy, elle voulait passer inaperçue. C'était vraiment... C'était pas quelque chose, oui, d'intéressant à raconter. Au bout d'un chapitre, j'aurais fait le tour Oui, c'est de ce qui ça. s'est passé Donc pendant une ces 5 ans. ellipse, c'est une petite méthode que tout le monde aime bien, et hop, c'est facile. Oui, et on reprend l'histoire là où ça commence D'accord, donc à et bouger. est-ce que, parce que là, tu as vraiment montré la carte, est-ce que peut-être dans ton imaginaire, peut-être d'autres petits continents ou quoi que ce soit pourraient peut-être apparaître? Ou alors, Non, là, vraiment, la planète est complète. genre à la World La of Warcraft, à chaque planète fois, est connue. il rajoute des zones. Ouais, non, là, la planète est connue, la planète est complète. Si vous voulez, la carte, là, c'est le planisphère, en fait. D'ailleurs, on remarque les différentes zones géographiques avec les déserts au sud et dès qu'on se rapproche des pôles, Là, on voit un tourbillon. de la glace. Oui, Est-ce que c'est quoi? C'est un cyclone ou c'est vraiment un genre un œil du vortex comme dans certains... non, c'est un... Comment? J'arrive jamais à le prononcer. Maelstrom? Ah, Maelstrom, d'accord. Ouais, Ah bah comme dans WoW, ouais, je sais pas voilà. si t'as déjà Alors, joué. il est là. Il m'a dit: «Je suis là» et est-ce que je raconterai son histoire ou on passera par là un jour? Peut-être. Je ne sais pas pour l'instant. Lui, il m'a juste dit qu'il était là parce que c'était un endroit où les continents se rapprochaient et que les eaux Est-ce, étaient très tumultueuses. est-ce que tu comptes faire des aventures un peu maritimes? Ouais, D'accord. c'est prévu, notamment pour le collier des rois. Et est-ce qu'il y a des passages aussi dans l'air? Je sais pas, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a l'invention de machines volantes à cette époque? Je sais même pas, d'ailleurs, on peut Bah, situer... En alors on 300 peut 000. assimiler ça à une époque médiévale. Après, comme c'est de la fantaisie, tout est possible. Oui, mais est-ce que toi, tu Hem, avais déjà imaginé cette option? j'ai envisagé à un moment donné une aventure qui se déroulerait peut-être sur une des 2 lunes, mais pas pour tout de suite parce que j'ai pas encore trop d'idées pour ça. J'ai envie que ça reste cohérent et donc il faudrait à un moment donné, Ah oui, les 2 lunes, on en parle, c'était quoi les termes déjà à chaque fois? Parce que ça, heu, Kael et Galia, c'est voilà. vraiment les 2 satellites de Nayel et
Et j'ai envisagé, oui, j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant d'avoir une base lunaire ou quelque chose comme ça. Mais Parce que là, je verrai. actuellement, dans ton imaginaire, tu as combien de peuples vraiment distincts? Alors, 1, 2, 3, 4, alors 5 parce que ils sont beaucoup reliés au continent. Enfin, au continent, au royaume. On va avoir vraiment le peuple des Vanwich qui, lui, est un peu le plus ouvert sur les questions de la magie. Oui, forcément. On a le royaume d'Eya qui auparavant était un royaume très florissant en termes de commerce maritime, mais il a vite été rattrapé par Melfolier qui a beaucoup développé ce commerce-là. Et du coup, Eya a fait faillite et Melfolier a proposé de lui racheter son petit bout de terre au sud, donc la forêt d'Aitira et le désert qui va avec, Ah oui, pour d'accord. éponger ses dettes. Et donc, c'est là que les nomades se sont vus rattachés au royaume de Melfolier, qui est devenu le plus grand royaume de Naël par la même occasion. Et c'est pour ça que les nomades réclament leur indépendance d'ailleurs. Mais Donc, j'imagine, parce que là, il y a une autre question qui me vient, vu que on va aller dans le passé, est-ce qu'il y a le déplacement des plaques tectoniques, tout ça, ou vraiment le changement de décor, de zone, etc., ou ça reste comme ça, qu'importe les années? alors c'est possible, c'est pas quelque chose auquel j'ai réfléchi encore parce que je me suis pas laissée lancer plus loin sur les projets, mais c'est quelque chose qui est possible que j'envisage des mouvements de plaques. En fait, je pense qu'au moment où je vais me lancer dans le projet, l'univers va me, enfin, c'est un peu mystique comme ça, mais l'univers va me le dire. Tout comme le Maelstrom Oui. m'a dit, moi je suis là. Quand je vais commencer à me pencher sur le projet, les continents vont me dire, bah moi à cette époque-là, j'étais comme ça. Et la carte, j'imagine, c'est aussi C'est aussi Eva. Eva. D'accord. Oui, Oui, elle est très, très sympathique. En plus, en fait, il y a plein d'endroits qu'on a visités, mais il y a plein d'endroits en soi, malgré tout, dans les zones qu'on a déjà à peu près fait, dans les secteurs qui restent encore à être découverts. oui. Et même dans les zones qu'on a visitées, il y a beaucoup de petits villages et de petits recoins qui ont aussi leur propre histoire. Et ça, c'est pareil, c'est prévu que tu en parles dans. Après, faut que ça ait du sens, quoi. Mais c'est prévu que tu. Là, en gros, tes deux projets, pour résumer, c'est dans le passé les deux, mais vraiment un passé assez lointain, 1500. Mais il y a pas de passé proche, hors de 30, 50 ans pour le moment. Ou 30-50 ans, on va retomber sur la période où il y a eu la Deuxième Guerre Ah des oui, Gemmes, donc pourquoi pas raconter une histoire qui se déroule pendant cette période, mais qui serait pas directement sur le front. voilà, c'est ça. Ça pourrait être intéressant. Après, Il y a tellement de choses dans l'univers fantastique, enfin fantasy, pardon. ouais, c'est un univers qui est hyper complet et même moi j'ai du mal à suivre. Alors après, depuis la sortie de Gemae, je n'ai pas écrit. Je me suis remise à l'écriture récemment. Manque D'accord. de temps, manque Oui, de plein de facteurs différents. Donc c'est vrai que les projets sont listés sur mon ordinateur, mais j'ai pas encore eu le temps genre forcément là, pour le moment, d'ouvrir. t'as combien de projets pour Noël? Tu en as vraiment que deux, ou alors t'en avais d'autres, mais qui sont peut-être un peu moins importants pour le moment et qui ont moins germé dans ta tête, peut-être? Là, j'ai les 2 les plus aboutis, donc qui sont ceux dont on a parlé, le Collier des Rois et puis l'histoire en rapport avec les chimères. Après, j'avais le projet effectivement sur une des lunes qui avait germé dans ma tête, que j'ai noté dans ma liste. Un projet qui se passerait où je veux un petit peu, pas m'éloigner de la magie, mais, raconter quelque chose, où on n'y fait pas appel, où elle est présente, mais c'est pas le cœur de l'histoire, on compte Parce que pas dessus. clairement, sur Noël, il n'y a que la magie des gemmes, il y a pas d'autre magie. C'est Non, il y a pas ça. d'autre magie. Il n'y en a pas un qui veut peut-être s'imposer en disant, tiens, on va peut-être faire la magie des gemmes contre une autre magie. Non. Non, non, d'accord. Ok. Et donc, ouais, pour le moment, donc, tous ces projets. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, vu que là, je perds un peu le fil, je vais te proposer mon jeu, comme ça, je me permettra de me replonger sur mon. Donc, je vais me mettre un peu plus grand. Hop, voilà. Et en gros, le type de jeu, c'est que je vais te montrer des images. Faut pas forcément que tu te fixes que à ce que tu vois. Faut un petit peu plus, voilà, comme dans les jeux Dixit, te laisser. Pas forcément au genre, je sais pas moi, un oiseau, c'est forcément un truc sur l'oiseau. Ça peut être un Mmh. ensemble, voilà. Donc je vais, on s'en fout de mélanger, mais ça peut être soit explicite, soit être un peu plus dur. Alors pourquoi j'ai fait celle-ci?
Je sais plus pourquoi je l'ai fait celle-ci. Je vais la mettre de côté. Alors, je vais t'en montrer une déjà. Donc, le temps que ça apparaisse. Ouais. Alors ça y est, je vois. Alors, bah, celle-là, du coup, je suppose que c'était plutôt relié du coup, à la magie directement, au fluide et au fait qu'il faille les 2 mains pour s'en servir. Si on n'a plus qu'une main, forcément, on peut pas se servir de la magie des gemmes puisque c'est tout le principe de fonctionnement. Après, il y a aussi les menottes qui font écho peut-être, au blocage que peuvent ressentir les peuples, au niveau de la discussion, au niveau de l'autorisation de l'utilisation de la magie, au niveau, de tout ça et puis les utilisateurs de la magie, sont un petit peu enchaînés quelque part, parce que la société est un petit peu contre nature pour eux. Oui, voilà, où moi j'étais beaucoup plus rapide. C'est juste que voilà, si s'ils arrivent à être chopés, bah, ils sont emprisonnés, tout simplement. C'est ça. Celle-ci. Bon, celle-ci, elle va être aussi simple, je pense. Alors, bah, là, on a le chapeau de magicien qui fait référence directement, à la magie et puis en fond le petit alors je pense que c'est un loup, ou qu'on peut assimiler peut-être à la chimère qui a sa part très importante, Voilà, dans oui, oui, c'est l'histoire. vrai que moi, la créature derrière, je ne l'ai pas forcément trop regardé, mais oui, très bien. Mmh. Celle-ci. Alors, bah, là, le trône, on a un écho direct à la royauté et à la place d'Ewendin dans cet univers. Alors c'est marrant, le chapeau de fou me fait un peu penser à Kelvin au niveau de son rôle. C'est vrai, ça peut coller, j'y avais pas Heu, pensé. qui est un personnage pour lequel j'ai quand même un profond attachement parce que je le trouve quand même très touchant. Il a été arraché à sa famille, il essaie de se faire sa place dans une nouvelle cour. Oui, oui, c'est vrai. Et du coup le fait de monter ce tapis rouge là, de faire l'ascension jusqu'au trône, ça peut représenter un petit peu, ouais, le chemin qu'a dû parcourir Ewendine pour prouver que Oui, qu'elle était qu'elle avait digne sa place. de son père. Et j'avais pensé Ouais. aussi au fait bah, voilà, que c'était le roi, donc le roi tyrannique, qui n'est plus, Mmh. qui a été déchu de son trône. Ouais. Alors, celle-ci. Alors celle-ci, eh ben, on a quelqu'un avec une plume et un papier, donc qui écrit et le temps qui défile. Alors le temps qui défile, ça peut être, dans l'intrigue, un petit peu la course contre la montre des personnages pour essayer de déjouer tout ça et de regagner leur place et le temps qui défile, pour l'auteur, hein, parce qu'il faut bien continuer, à travailler sur ses prochains projets. C'est ça, alors moi j'étais parti sur simplement le personnage central du tome 1 bah, qui dort tout le temps. Aussi, oui, Voilà. c'est vrai. Celle-ci va être simple. Alors là, les pyramides et le désert, tout ça, ça fait plutôt penser à Evanwitch, qui est un pays très désertique, mais aussi au désert d'Aetira, au début du tome 1, hein, que les personnages traversent avec tout le peuple des nomades. C'est ça. Très bien. Alors celle-ci. Alors là, on a une tour, ça peut faire penser. Alors moi, je penserais à la forteresse d'Aetira, qui est un petit peu une forteresse au milieu de nulle part dans le désert des nomades. Après, on a aussi un personnage seul avec cette grande épée et grande tour. Peut-être les épreuves aussi que peuvent traverser les personnages face aux mastodontes que peuvent être les sociétés, les politiques des royaumes. Très bien, moi j'étais parti sur juste pour définir que c'est de l'heroic fantasy. Mm. Voilà, mais oui, il y a un passage aussi que j'ai beaucoup aimé. Ah, j'espère ne pas tromper avec tous les livres que j'ai lus, mais la forteresse qui est la ville souterraine, Oui, la ville souterraine. que j'ai bien aimé aussi, là où on C'est rencontre la assez médecin, intéressante. etc. Ouais. Ce passage-là était sympa. Là, on les voyait, on sentait un petit peu malgré tout que on était un petit peu au-dessus dans de la low fantasy, le côté, comme tu disais tout à l'heure au début, très copain, mine de rien.
où ils sont ensemble toujours. Cet Oui, effet. c'est ça, il y a un bon groupe. Il Après, y ils a, il y a croisent un pas côté un forcément. petit peu lourd. Bon, après, c'est peut-être pas, c'est peut-être un petit peu exagéré ce que je dis, mais voilà, le côté un petit peu copain, même si voilà, ils sont toujours un petit peu sur la méfiance de chacun et puis ils ont leur propre Mm. intérêt. Mais voilà, celle-ci va être aussi facile, je pense. Il y en a encore quatre autres. Et celle-ci, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Alors, voilà, avec le dragon. Alors, j'avoue que bon, le dragon, à part les chimères, il n'y a pas trop de créatures dans mon univers. On a... intéressant. On a pas mal d'eau, donc ça peut rapporter au royaume d'Eya, qui est un royaume composé d'archipels. Bon, alors, tu as deviné, hein, j'avais mis le dragon surtout pour le côté chimère. Ouais, personnages, enfin, animaux fantastiques. Voilà, c'est ça. Celle-ci. Alors là, on a le côté pantin. Alors, ça peut peut-être se rapporter aux effets secondaires du fait de retirer le fluide d'une personne. Hein, il devient complètement amorphe, ça devient pantin. C'est ça, ouais, je pensais clairement au. Et puis le personnage à droite qui, lui, a l'air un petit peu éteint, mais plus le personnage un Mm. peu fou de celui-là qui se Oui, venge de la oui, magie, alors que de Beltriane. aveuglé, voilà. Alors, celle-ci. Alors, on a un rapport aussi direct avec la magie, avec cette fumée qui sort de la main et puis ces particules lumineuses qui naviguent autour. Ouais, moi j'avais pensé, alors c'est très barré, hein. Moi j'avais pensé à genre comme si c'était Nerrigan, le côté, comme s'il tenait un couteau et qu'il avait un petit peu été traître avec tout le monde et que après ça s'évaporait. Un peu, oui. Et l'avant-dernière, celle-là, j'espère qu'elle est explicite. Là, on a une petite fille avec une créature. Alors, ça peut faire penser aux différents personnages féminins qui sont plus ou moins âgés dans l'univers et qui sont souvent très touchés par la guerre des gemmes directement. Oui, ça Et la peut être. créature peut rapporter Oui, à ça Reim aussi. peut. Ouais. Moi j'étais plus parti vraiment le côté sectionné, donc la magie, on sectionne un membre. Alors là, il y a la tête et tout, mais Ouais, on voit les mains qui sont aussi sectionnées. Alors je sais pas si on les voit très bien, mais ouais, voilà, celle-là on la voit bien. ok. Et la dernière, que l'autre, je sais plus pourquoi je l'ai pris. Ah, tu peux la montrer, on trouvera peut-être. Alors Ouais, là, mais- c'est vraiment les paysages, pareil, hein, paysages de fantasy, avec au fond les montagnes enneigées. On peut se rapporter à Iris Fall. ouais, alors moi j'étais parti, alors je sais pas pourquoi dans mon subconscient, le côté dojo, très le maître qui enseigne son art martial, donc j'ai pensé au côté japonais, le côté maître de samouraï ou quoi que ce soit. Oui, Voilà. Et l'autre, je sais pas pourquoi, alors on va peut-être trouver ensemble, mais je sais pas pourquoi. ouais, on va Je essayer. sais pas pourquoi j'ai mis celle-là, je sais plus à quel moment, parce qu'il n'y a pas de côté maritime et je sais plus pourquoi. Alors si, il y a une scène, je pense Ah que je si, je vois sais, voilà, pourquoi je tu l'as sais mis. pourquoi je La l'avais scène de mis. la grotte. Voilà, c'est ça, je m'en rappelais plus. Oui, voilà, la C'est scène de la ça, grotte où il se retrouve un petit peu, littéralement sous l'eau. c'est ça, voilà, je me disais bien, mais je sais pourquoi je l'ai mis, mais je sais plus à l'instant où je t'en parlais. Ouais, c'est ça, Non, si, c'est qui la sera grotte. d'ailleurs, illustré de manière, plus précise, dans le projet à venir. Ah, d'accord, une petite mise en bouche. Mais oui, voilà, c'était pour ça, oui. Enfin, voilà. Donc là, j'ai terminé pour ce petit jeu. J'espère qu'il t'aura bien plu. J'essaie de C'était trouver sympa. des. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, alors ça, j'aime bien la poser. Si tu avais des moyens illimités par rapport à l'univers de Naïel, etc., qu'est-ce que tu aimerais faire, ou même par rapport à Gemae, si tu avais pu changer des choses ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu aurais apporté Alors Gemae, bah, déjà en premier lieu, pouvoir payer une diffusion-distribution en librairie. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et peut-être de manière plus onirique, ou alors le film évidemment, ou la série, c'est quelque chose
qui m'intéresserait, mais ce serait pas forcément avec l'intrigue de Gemae. Ce serait plutôt écrire une série qui se déroulerait dans l'univers, mais avec une intrigue indépendante. Parce que les adaptations, je trouve que selon les personnes, c'est qui tout double, quoi. On peut Oui, être c'est ça. soit conquis, soit très déçu. Donc, c'est vrai que créer une intrigue pour une série, avec un scénario pour une série qui se calque sur l'univers, mais qui est totalement original, ça, c'est quelque chose qui Donc m'intéresserait. tu voudrais faire Ou en alors, gros du transmédia. ouais, ou alors un jeu vidéo, mais avec un univers étendu, quoi. Parce qu'au niveau des paysages, etc., dans quel peuple, dans quel univers vraiment les paysages, ça ferait penser, ou un pays, ou enfin, pour toi, dans ton imaginaire, ça se rapproche de quoi exactement? Parce que le désert, c'est un désert de C'est sable. vraiment un mix, en fait. Vraiment, l'archipel d'Eya, c'est vraiment les archipels qu'on peut avoir, nous, sur notre planète. Le désert d'Eya, je pense que si on parcourt le Sahara en longeant la côte, on va peut-être à des moments retrouver des paysages. Voilà, c'est vraiment, vraiment, c'est une planète complète, donc forcément, Oui, c'est pas on une va planète, retrouver c'est aussi quand même une planète où dans l'esprit, c'est assez proche de ce qu'on connaît. Il n'y a pas, Oui, c'est à part ça, le les paysages sont Maelstrom inspirés. qui est rajouté et que ça, ça. Ouais, alors le Maelstrom, il y a une grosse inspiration du Maelstrom qui existe dans la saga La Belgariade. Voilà, Est une donc des scènes que voilà, ok. j'ai adorées. Ça, je connaissais pas les deux. Je connaissais l'autre que tu as dit, Botero, je crois. Botero, oui. Alors franchement, si tu l'as pas lu, Botero, c'est vraiment à lire. C'est lui, c'est l'auteur, c'est ça? Je crois que c'est lui qui était Oui, motard Pierre Botero. et qui s'est tué, Oui, c'est ça. c'est ça. C'est ça. Donc sa saga, La Quai des Willan, Les Mondes des Willan, Le Pacte des Marchombres. Il a écrit beaucoup d'autres ouvrages qui sont fabuleux. Et après, il y a donc La Belgariade, suivi de La Malorée, qui c'est 2 cycles de 5 romans et qui ont été écrits par David et Lade Edding. D'accord. Et c'est là où c'est toute la force, c'est qu'ils l'ont écrit à 2 et que les personnages ont été écrits par Lade et ça donne des personnages féminins ultra forts. D'accord. Et par rapport au transmédia, un jeu de société sur l'univers de Naël, non, c'est pas trop ce qui te. Ça pourrait être hyper intéressant et hyper drôle. Je pense que c'est plutôt un jour, si j'ai l'occasion, ce serait un projet qui m'éclaterait bien. Après, c'est vrai qu'en termes de quand on parle d'un univers qui prend vie, c'est vrai que ce qui fait rêver, c'est tout de suite, les images, l'écran, Oui, c'est ça. C'est sûr. Après, ça peut voilà. être une carte avec plein de trucs illustrés. Moi, j'adore Ouais, les. Ça peut après être un jeu de société un carrément parce plateau, que ça peut être un plateau où c'est Naël oui, parce que représenté. Ça peut être. j'adore les jeux de société et un jour j'ai un club de jeux de rôle qui m'a demandé s'ils pouvaient réutiliser la carte pour créer des aventures. Alors j'ai jamais eu de nouvelles quant aux aventures qu'ils avaient fait là-bas, mais voilà, c'est quelque chose qui est super sympa, je trouve. Oui, et puis voilà, comme tu es dans le côté vraiment de vouloir. Après, forcément, c'est les finances. Mais si tu avais le budget illimité, on a compris, c'était au moins en priorité une série ou un film. Ouais. Mais vraiment en animé, hein, ça serait pas comme comment on appelle ça quand One Piece a été mis en film, là, on appelle ça, je sais plus le terme En exactement. live action? Voilà. Non, non, oui, non, ce serait vraiment un film du style Le Seigneur des Anneaux, enfin vraiment, voilà, du film. Ah oui, Ou du alors de film. la série, toujours pareil, hein, Les Anneaux de pouvoir ou du Game of Thrones, c'est vraiment Oui, de donc la série avec de vrais acteurs, c'est pas du. avec de vrais D'accord, acteurs. Non, ok. non, c'est pas du 3D, du. Et une autre question que j'aime bien poser maintenant, s'il y avait eu une œuvre que tu aurais voulu créer et qui est créée, voilà, ça aurait été laquelle, que ce soit en livre ou n'importe quoi, mais parlons des livres, vu que c'est ça qu'on parle depuis le Ouais. début. Vraiment une œuvre que tu te dis, ah, j'aurais aimé la créer, mais trop tard, elle est déjà faite. Euh, Je t'en pose une colle. non, non, j'hésite entre les 2 références que j'ai citées récemment, tout à l'heure Ah, là, parce que d'accord. c'est vrai qu'en C'est termes vraiment les. Ok. de, Ah, elles t'ont marqué, ces deux ouais, livres. ouais, vraiment. La Belgariade, c'est la première saga de fantasy que j'ai lue et que j'ai relue et quand j'ai une baisse de morale, je la relis et c'est vraiment ma saga doudou. Il y en a qui ont grandi avec Harry Potter, moi j'ai grandi avec la Belgariade et hem Et il est qu'en livre, et ils l'ont pas adapté en autre. non, Ouais, non, ils l'ont pas adapté et je suis pas sûre d'avoir envie de le voir adapté. ouais, d'accord. Trop Ça reste déçu, trop peur d'être conformément à déçu. ouais, c'est ça, conformément à ce qu'on a dit tout à l'heure, j'ai non, je préfère, garder mon Oui, imaginaire. parce que j'imagine que tous les livres que tu as pu lire et qui sont sortis en film ou quoi que ce soit, tu as souvent été déçu.
Après, moi, je suis bon public et j'arrive à prendre du recul par rapport aux adaptations et à comprendre que des fois, il y a des facilités scénaristiques qui font que on était obligé, sinon ça donnait 4 heures de film et c'est pas possible. Après, c'est vrai que ouais, des fois, je suis un peu déçue. Alors, c'est pas c'est rare que je sois déçue vraiment. Après, c'est plutôt ah tiens, je l'imaginais pas comme ça. Ah mais sa voix, moi, je l'aurais pas pensé comme ça. Il y a une œuvre en particulier que je trouve hyper intéressante parce que à la fois le transmédia, c'est ce qui m'a permis de la connaître et c'est ma plus grosse déception. Euh, c'est The Mortal Instrument. J'ai regardé le film, j'ai adoré le film et du coup j'ai été lire les sagas. Et, euh, et c'est une de mes meilleures lectures, c'est une saga que j'adore, The Mortal Instrument, l'univers que Cassandra Clare a Salut, créé est cette incroyable. Burnett. Je dis bonjour au chat. Et par contre, quand j'ai vu qu'il l'adaptait en série, je me suis dit, sur le coup, ma réaction, c'était trop chouette. Je vais pouvoir voir de mes propres yeux tous ces décors que j'imaginais et qui étaient restés dans mon imaginaire parce qu'en fait, il n'y a rien eu après le premier film. Et en fait, ils ont fait le scénario de façon à ce que on n'aille jamais vraiment voir et visiter le pays des chasseurs d'ombre. Et moi, c'est vraiment la scène que j'attendais adapter, cette scène où il monte ces tours de cristal qui protègent la cité, où on a un aperçu sur toute la cité des chasseurs d'ombre. Et en fait, cette scène, dans la série, ils l'ont complètement squeezée parce qu'ils ont bougé le scénario de façon à ce que cette scène n'ait pas lieu. Et D'accord. j'étais extrêmement déçue. Et donc, oui, que ce soit dans les deux cas, tu aurais commencé par lire le truc, tu aurais vu le film, ça aurait été la même chose. Parce que là, tu as commencé par le film, donc tu savais pas qu'il y avait cette scène. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a eu le film qui devait être un premier film parce qu'il se réfère uniquement au tome 1. D'accord? Ensuite, moi, j'ai lu toute la saga. Donc, il y a la saga principale, il y a 6 tomes. Ouais. Et ensuite, ils l'ont adapté en série. Ah, d'accord. Et donc, ils sont partis du tome 1. Voilà. Et c'est la série qui m'a extrêmement déçue. Le film, par contre, je sais qu'il a plein de défauts, mais je le regarde toujours avec plaisir parce que c'est celui qui m'a introduit à l'univers. D'accord. Et c'est quoi? C'est un univers de quel style? The Immortal, t'as C'est dit? The Mortal Ah, Instrument, The Mortal, un seul. ouais, c'est de l'urban fantasy. Ah, donc avec des vampires, etc. Ouais, c'est la fantaisie qui se déroule dans notre monde, mais j'aime beaucoup Ouais. le traitement qu'a donné l'auteur À la base, je suis pas forcément un gros aux fan créatures. d'Urban Fantasy, parce que j'en ai lu un, par exemple, j'ai lu le tome d'un livre, j'ai arrêté parce que je trouvais c'était... Alors, moi, ce que j'aime pas dans l'urban fantasy, c'est que, en fait, j'aime pas les vampires et les loups-garous. Ouais, là, c'est Mais ça. par contre, je trouve que dans cette saga-là, elle a hyper bien traité le sujet. Et comme c'est pas l'intrigue principale, le fait qu'il y ait des vampires ou des loups-garous, c'est autre chose qui fait l'intrigue D'accord. principale. Et du coup, ça donne un univers hyper intéressant. Donc, tu conseillerais de regarder au moins le film et de lire les livres, mais pas de regarder... De lire les livres. Pas De lire forcément... les livres. En toute transparence, le film, en fait, il est pas très bon. C'est D'accord. juste que moi, je l'ai regardé, j'avais 16 ans et il m'a plu et j'ai été lire les livres. Mais les livres sont d'un Ah, donc, ça veut niveau dire que c'est quand même bien au-dessus. c'est quand même un univers qui date un peu. C'est pas un truc qui est sorti il y a pas longtemps. C'est... Non, non, oui, c'est un univers qui doit dater d'il y a une petite dizaine d'années, je pense. D'accord. Ouais, bah, à voir. C'est vrai que si c'est pas porté trop sur l'urban fantasy tel qu'on l'entend, à voir, pourquoi pas. J'avais une autre Ouais. question que j'ai pas vue tout à l'heure sur Naël et Gemaï. Est-ce que on va revivre, revoir d'autres personnages qu'on a, enfin les mêmes personnages qu'on a vus dans Gemaï dans d'autres intrigues, ou alors à part pour le 1500 ans en arrière, où là forcément Ouais, j'imagine. là, c'est pas prévu pour l'instant. Peut-être. Je me ferme pas la porte, mais c'est pas un non catégorique, mais pour l'instant, c'est pas prévu. D'accord. Parce que j'imagine que leur espérance de vie, c'est comme nous. Il y a pas de, ils sont pas plus vieux que, Oui, non, ils non, sont pas immortels à globalement. genre à 1500 ans. Oui, c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, même Maëlie qui a ramené la paix il y a 3000 ans de ça, elle a fini par mourir aussi de vieillesse, hein. Mais elle était donc dans le même esprit que l'autre Que Elina. personne. Elle était Oui, dans un autre monde. oui, c'est ça. C'est ça. Pas D'accord. forcément la Terre. Elle était dans un autre monde. D'accord. Et ça, non, pareil, vu il y a 3000 ans, on pourrait peut-être, vu que c'est dans un truc d'il y a très très vieux dans ton imaginaire, est-ce qu'on pourrait quand même pourquoi pas avoir le monde comment c'était avec son apparition, vu que c'était il y a 3000 ans, est-ce que c'est un truc que tu voudrais faire ou...
Bah, ça, j'y ai pas pensé non plus, après, Maëlie, tout comme les Guerres des Gemmes, ça fait partie des périodes fortes de l'histoire de Naël que j'ai pas forcément envie de détailler ou de raconter. D'accord. Non, comme disait Seb, il est d'accord avec toi. Les films tirés des livres sont souvent moins bons et complets que les livres. Oui, Ça, c'est. c'est ça. Il y Mais a... c'est ça, c'est surtout au niveau des petits détails en général, moi je suis quelqu'un qui est très attaché aux petits détails, dans les univers. J'aime souvent plus les personnages secondaires que les personnages principaux et c'est pour ça que du coup dans les films, souvent je suis un peu déçue parce que, ah bah, le petit bibelot qui a été décrit à la page 370, ils l'ont pas mis sur l'étagère et moi je suis déçue du Ah! coup. Le sens du détail, comme on dit. Ouais, c'est vraiment ça. Et toi, donc, tu portes aussi quand même un intérêt aussi sur le secondaire et les personnages secondaires, mine de rien. Parce que il y en a eu plein quand même de personnages. Et tu t'aimes bien la description. Ouais, j'essaye de les faire aussi complets que les personnages principaux parce que, beh, ils ont le droit aussi d'avoir, leur pan de Et l'histoire et leur pourrait arc peut-être devenir, narratif on ne sait complet. pas, dans une autre saga Le principaux. personnage principal. Bah, à la base, en fait, Ewendy ne devait pas être, enfin, je dis que c'est le personnage principal parce que c'est elle qui a pris un peu le pouvoir et le contrôle sur l'intrigue. Elle devait être au même niveau que Highway, que Tin, que Nerrigan et je trouve, en tout cas dans le premier tome et d'autant plus dans le second, que c'est vraiment elle qui mène le groupe et l'intrigue et en Bah, fait, c'est elle qui m'a dit: «Ben non, en fait, moi je prends les rênes et tu suis». bah, en même temps, oui, parce que forcément, elle est fille d'un mec qui était tyrannique, donc elle est née dans cette Oui et puis c'est une mentalité. princesse, elle a Voilà, appris à diriger aussi. elle a pris tout ça. Donc c'est Mmh. forcément, il faut qu'on l'écoute. C'est pas. Et puis les sous peuples pour elle, c'est non, tu te tais quoi. C'est à peu Oui, près. bah, elle a grandi comme ça, C'est hein. ça, voilà. Donc elle est née dans cette mentalité. Et mine de rien, dans son évolution, elle a mis du temps. C'est Oui. pas, voilà. Après, on va pas remettre, une vingtaine d'années d'éducation en cause en 15 jours, hein. Elle a Non, non, besoin de parce temps que aussi dans pour, certains. Moi, j'ai lu. Là, il y a un livre, par exemple, là, je vais pas le dire, mais c'est trop bienveillant. J'ai l'impression que tous les personnages sont mignons cucu et ça me saoule. Et genre, ouais. genre, dans l'intrigue, je crois, dans le tome 1, que je vais pas continuer la suite, genre, le mot bienveillant, je crois qu'il est dit au moins 5 ou 6 fois dans l'intrigue, quoi. Enfin, dans le livre. Je suis punaise, si on n'a pas compris que c'était bienveillant. Ouais, ouais, Après, c'était un je crois. premier tome. Je pense que c'est aussi la naïveté aussi du premier tome quand t'es jeune, etc. Je pense que tu le ressens là-dedans, mais c'est vrai que j'ai pas senti beaucoup de danger. Oui, Contrairement. bah, c'est ça, il y a pas beaucoup de conflits et c'est ça souvent le problème des ouvrages où l'intrigue est un peu ratée, c'est que ça manque de conflit. Pas forcément du conflit où on se tape dessus, mais même du conflit intérieur des personnages qui vont être confrontés à un problème. «Ce matin, j'ai envie d'un café, j'ai plus de dosette de café, zut, qu'est-ce que je fais?» Bah, ça, c'est du conflit. Bah, ouais, mais en fait, au final, c'est ça qui fait Bah, avancer le genre là, personnage. il y a un passage, c'est qu'ils rencontrent des loups. On pense qu'ils vont se faire attaquer, puis finalement, il y a un personnage sorti de nulle part qui, en fin de compte, les dompte et qui leur dit de se calmer, quoi. Donc, pareil, le conflit est très rapidement Oui arrêté. et Enfin, puis il y oui, a c'est plein de ça, trucs. tu as ce qu'on appelle le Deus ex machina qui protège les personnages. Les personnages ont ce que j'aime beaucoup l'expression que Cécile Duquesne, donne pour ces personnages-là. Ils ont une armure en scénarium. On n'a jamais peur pour eux Ouais, c'est et ça. c'est ça le problème, c'est que du coup, comme on n'a jamais peur pour eux, bah, on n'arrive pas à s'intéresser à eux parce que de toute façon, on sait qu'ils vont s'en sortir. Bah ouais, là, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de. Même enfin, les personnages qui accompagnent et qu'elle rencontre par le pur hasard, voilà, elle se fait peut-être un petit peu blesser au début, mais en fait, j'ai eu du mal là, j'ai pas fini, ça fait peut-être un mois et demi que je l'ai commencé, pour te dire. Alors que d'habitude, il y a des livres, en une semaine, ils sont pliés. Et celui-là, je Mmh. pense que je lirai pas la suite. Alors, je vais pas jeter la pierre sur tout ce qu'elle va faire, mais pour cette écriture-là, en tout cas, je vais passer. J'en ai d'autres qui m'attendent, donc je pense que je vais aller Ah bah, directement. oui, ça Ah plaira bah sûrement ça, à d'autres, oui, hein, oui, mais mais c'est la deuxième fois que ça m'arrive ouais. où j'ai eu du mal. Et puis voilà, si un jour les moyens sont là pour aboutir à d'autres projets, pas que sur bouquin, pourquoi pas. Ah bah oui, carrément. Oui, et comme dit Seb, oui, il y a trop de polissage dans certains jeux vidéo, livres et cinéma. Ça, c'est le côté un peu woke, hein, tous ces trucs-là. C'est l'évolution de la société, mais Évolution, oui, ou pas. Enfin bref.
Oui, qu'on soit d'accord ou pas, c'est Ou ce pas. vers quoi la Oui, voilà, société évolue. ça évolue. Ouais. Après, de la dévolution, je sais pas. Enfin, faut voir. Faut évoluer avec son temps, comme on dit. Mais bon. Sinon, qu'est-ce que j'ai. Est-ce que j'en ai d'autres là? Ça, je l'ai dit. Ah oui, j'ai une petite question. Ben, je pense que la plupart des. On a à peu près eu les réponses. Mais je vais quand même te la poser. Si tu avais trois œuvres, quel que soit le support, à conseiller. Donc, peut-être un jeu, un livre, une série, n'importe quoi, une musique, t'es un chœur. Enfin voilà, s'il y avait trois choses Alors, qu'on devait absolument aller voir ou écouter, ça c'est quoi? un jeu, ce serait Chakra. Celui-là, C'est un jeu où on joue avec des petites gemmes, il faut aligner ses chakras Ah, et il donc y a des un jeu de systèmes de société. ouais, un jeu de Ouais. société. Oui, je le connais, ok. C'est un jeu que je trouve hyper relax. Moi, j'adore. Au niveau de la musique, si vous connaissez pas Against the Current, il faut aller écouter ce groupe. Donc ça, c'est le nom du groupe. C'est le nom du groupe, Against the Current, contre le courant, en fait, en anglais. D'accord. C'était un groupe de pop rock un peu, voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font, un peu punk sur les bords sur justement certains morceaux. Je suis jamais déçue par leurs morceaux. Je crois que c'est le seul groupe pour lequel j'aime tous les morceaux. Et une œuvre, si vous avez pas lu, Le Pacte des Marchands de Pierre Bottero, il faut y aller. Donc ça, c'est un autre livre que tu as cité par rapport à ce que tu as cité tout à l'heure. Ouais, alors ça fait partie de la même saga que La Quête des Willan, mais c'est vrai que si c'est l'œuvre que je trouve la plus aboutie de l'auteur. Parce qu'en fait, c'est tous dans le même univers, mais c'est comme Ouais, toi, c'est c'est ça. chaque histoire se suffit à elle-même. Oui, c'est ça. Alors Le Pacte des Marchands, c'est 3 trilogies, enfin c'est trois tomes pardon, dans une trilogie. Les 2 premiers tomes, peuvent se lire. Ensuite, idéalement, il faut lire La Quête des Willan, Les Mondes des Willan et après il faut lire le dernier tome. En fait, les D'accord. 2 premiers se situent avant Ah, Ewilan et le dernier tome se passe après Ewilan. d'accord. Donc si tu lis les trois comme ça, tu comprendras pas forcément ce qui se passe dans le tome 3. Alors si tu comprendras, par contre, tu risques de te spoiler, pas mal de choses. C'est D'accord, dommage pour l'univers que c'est. donc comme tu le dis, vaut mieux lire dans ce sens-là, d'accord. Ok, Ouais. d'accord. Très bien, bah, je crois qu'on a fait, ouais, bah, vu le... oui, je pense qu'on a fait le tour. Ah si, alors une dernière pour la route. Si tu devais te définir en tant qu'artiste, tes défauts et tes qualités, en tant qu'écrivain, si tu devais en citer, voilà, tu te dis que voilà, j'aimerais bien corriger ces défauts, mais j'arrive pas, ou je suis fier de certaines qualités en tant qu'artiste, quoi. Je pense que alors c'est pas trop rapport avec l'artiste, mais je pense que je suis fière de m'investir dans les projets que j'entame et de garder cette passion, d'arriver à garder cette passion, parce que je mets toujours la passion au premier plan. C'est aussi un inconvénient parce que c'est vrai que, bah, dès que j'ai un blocage, j'avance plus. Là, j'ai eu un blocage pendant 2-3 ans, bah, j'ai pas écrit et tous mes projets ont pris du retard. Mais voilà, je pense que oui, ma plus grande qualité, c'est vraiment d'être investie dans tous les projets que je fais, de le faire avec passion et ouais, le plus gros inconvénient, il faut que je travaille sur moi-même pour arriver à combattre, La les page moments blanche. où La page où blanche. j'avance pas, voilà. Ouais, la page blanche, que ce soit en termes d'écriture ou dans n'importe quel domaine. Ah oui, c'est vraiment dans tous les domaines où que dès que tu es un petit peu frustré ou Ouais, dès que j'ai un bloqué. blocage ou quoi, j'avance plus. D'accord. Voilà. Donc oui, après, c'est difficile de gommer ces petits défauts. Après, c'est une victoire chaque jour, mais ouais, ok. Bon, bah Oui, écoute, je pense que tout est très bien. Si t'as envie de dire le mot de la fin, quoi que ce soit, d'ailleurs, on peut rappeler pour ceux qui vont suivre toute l'interview. Donc c'est Gemae et vous pouvez retrouver ça sur deux sites. Je mettrai les liens quand ça sera dans la ouais, vidéo, etc. Vous pourrez la trouver également sur Instagram. Elle est très disponible pour répondre aux moindres oui, questions. Donc n'hésitez pas. Voilà. Donc, ouais, oui et en salon, beaucoup en salon. oui, en Oui, oui. salon, voilà, pareil, elle s'investit à fond maintenant depuis qu'elle est co-gérante de Agency. Je ne sais Ouais, plus le nom en entier, mais ouais, J-Robin Agency, ouais, Jirobian Agency. Donc voilà, elle est co-gérante. Donc vous pouvez la trouver dans les salons, surtout dans ceux du sud de la France. c'est ça. Mais vous pourrez également voir sa collègue dans la partie nord. On va dire, c'est comme Oui, ça. c'est ça et puis surtout si vous êtes plutôt dans la partie nord et que Gmail vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer un message sur l'Instagram de l'agence parce que du coup, on peut ramener du stock.
Même si je suis pas là, il sera pas dédicacé, mais on peut ramener l'ouvrage sur le Ouais, parce stand. qu'il me semble que dans ceux que j'ai fait et que t'étais pas forcément là, je sais pas s'il y avait du stock ou que t'étais présenté. Je pense pas. C'est pour ça que j'ai Oui, eu. parce que c'est un ouvrage, bah, comme tous les ouvrages indépendants, c'est compliqué de le défendre quand l'auteur est pas là. Ouais, c'est vrai. Donc, Le si vous voulez Sud, être c'est les sûr de meilleurs. l'avoir, ouais, si vous voulez être sûr de l'avoir, n'hésitez pas à envoyer un message en amont du salon, sur l'agence pour qu'on puisse prévoir d'amener du stock. Et pour les dates, bah, vous pouvez les trouver sur le site internet pour savoir leur Oui, présence en salon. Mais ils en font pas mal tous les week-ends, quand il y en a c'est bien sûr. ça. Parce que Voilà, l'été, c'est jusqu'à Noël. assez plus, c'est plus calme l'été. Oui, Faut se reposer un petit peu quand même. alors on essaye de prendre un peu de vacances. C'est ça. Et bah, si t'as le mot de la fin quand même, n'hésite Bah, pas. merci beaucoup à toi de m'avoir invité pour cette interview, c'était très sympa. Eh ben écoute, ça a été oui, très très intéressant. Il y a sûrement d'autres qui viendront par la suite. Bon, on en parlera d'ici quelques temps avec les autres projets. Voilà. Bien sûr, pas de souci. Ben, en tout Avec cas, grand plaisir. merci à toi, Audrey Weddensing. Voilà, c'est ça. VCHDG ou juste Audrey. Oui, c'est dingue. D'ailleurs, moi, au début, j'ai cru que c'était d'origine alsacienne. C'est d'origine C'est ça, alsacienne. hein. Je m'étais pas Oui, trompé. mon père est lorrain. Voilà, ok. Donc, tu voyages, mine de rien. Oui. Eh ben, en tout cas, merci à toi et puis à la prochaine. Et puis, bah, merci aussi à Seb d'être passé. Et Ouais. à bientôt tout le monde. Oui. Ciao et Merci encore beaucoup, merci bonne soirée. également.